Welcome back to Lucifer Builds. Aujourd'hui, on va parler des panneaux à carreler. Alors, les panneaux à carreler, c'est génial. Allez, ciao. Non, sérieux, bon, les panneaux à carreler, c'est génial, c'est vraiment bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, on est d'accord que moi, je ne suis qu'un amateur dans le bricolage et que j'ai des leçons à donner à personne. C'est juste de l'information par rapport à tout ce que j'ai appris, toutes mes recherches et mon expérience. Alors moi, j'ai acheté les panneaux à carreler. Comme vous le savez, j'ai refait ma salle de bain entièrement. Quand il est arrivé le choix du bac à carreler, ça a été un peu compliqué parce que moi, sur Internet, j'avais trouvé un bac à carreler qui était super léger, qui était fait de XPS comme les panneaux à carreler. Comme ça, c'est la même matière qu'à l'intérieur, mais recouvert de plastique acrylique. Alors c'était super, mais seulement le problème c'est que c'était introuvable. Je n'avais pas autour de chez moi et il a fallu que je commande sur Internet et tout. Mais le transport, tout ça, ça me plaisait pas trop. Et puis bon, comme j'étais seul à faire les travaux, je me disais qu'il fallait absolument une solution légère à mettre en place. Finalement, une fois qu'on était chez le marchand de carrelage, on s'est rendu compte que finalement, ce qui nous plaisait le plus, c'était le carrelage en fait. Donc on a mis de côté l'idée du panneau à carreler parce que du bac à carreler. Du bac à douche. On a mis de côté l'idée du bac à douche parce que de toute façon, ça ne nous plaisait pas tant que ça. Comme j'arrivais pas à trouver celui que je voulais installer parce que le seul avantage qu'il avait finalement, c'était sa légèreté. Si on enlevait du côté léger, il n'y avait rien de plus qui m'intéressait dans ce bac à carreler plutôt que d'autres. Parce qu'en vérité, les bacs à carreler, bon, finalement, on a trouvé ça moche. Donc du coup, moi, ce que j'ai acheté, c'est un bac à carreler. Donc, on s'est décidé à carreler la douche. Carreler la douche, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit faire un receveur de douche maçonné en mortier, soit utiliser les panneaux à carreler. Moi, c'est ce que j'ai fait, puisque les panneaux à carreler ont quand même l'avantage d'être légers à utiliser. Donc finalement, j'ai opté pour le receveur à carreler Vedi, avec une évacuation au centre, pointe de diamant. Enfin, du coup, c'est au centre, je ne sais pas si on parle de pointe de diamant ou quoi, mais bon, préformé en tout cas, les pentes préformées, en 50 mm d'épaisseur, mais il fallait que ce soit plus haut que 50 mm pour mon évacuation. Donc, j'ai doublé avec un panneau à carreler de 50 mm également. Si vous n'avez pas vu la vidéo du bac à douche, je vous mets un lien là pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc le bac à douche, ça a quand même une multitude d'avantages, surtout pour nous les amateurs qui faisons du bricolage plus. Dans le cas du bac à douche à carreler, il y a déjà l'avantage qu'il soit préformé. Alors il est préformé de plusieurs façons, il y a plusieurs modèles. Il y a l'évacuation en caniveau en bout de douche, l'évacuation en caniveau sur le côté, l'évacuation avec une bonde en bout de douche, ou sur le côté ou au milieu. D'ailleurs, moi, au début, je voulais que ce soit sur le côté, mais finalement, quand j'ai voulu aller acheter, il n'y avait pas, et du coup, j'ai pris au milieu. Le plus gros avantage, je pense que c'est le poids, parce que en fait, c'est qu'une structure, et c'est hyper léger, c'est de la mousse. C'est de la mousse XPS, regardez. Oui, c'est que de la mousse. Hein. C'est recouvert d'une trame avec, je ne sais pas si c'est du mortier ou de la colle à carrelage, enfin, je ne sais pas exactement, mais c'est résistant à la compression, à la déformation. Enfin, déformation, ce n'est pas en longueur, mais c'est très robuste. Mais du coup, du fait que ce soit léger, j'ai pu mettre mon panneau à carreler en premier sous la partie bac vraiment à douche à carreler. Ça m'a fait ma rehausse de 5 cm. J'ai les collé à la colle à carrelage sur la chape, après avoir mis un primaire d'accrochage. Une fois que c'était sec, c'est-à-dire le lendemain pour moi, mais je pense que si vous faites le matin, le soir c'est sec. Surtout quand il faisait chaud là, quand j'ai fait. Et ensuite, on vient coller à la colle à carrelage toujours. Alors, je dis ça, mais moi, je l'ai fait à la colle à carrelage, mais si vous regardez les vidéos de Vedi France, ou surtout vidéos de Vedi Canada, Vedi Amérique, là, ils font tout à la colle qui s'appelle Vedi 610, je crois. Je l'ai utilisé d'ailleurs pour les niches de douche. Enfin, tout ça pour dire, on colle d'abord le panneau pour l'épaisseur. Ensuite, on colle le bac à douche. On vérifie que les 4 angles soient d'aplomb. Et c'est fini. Il faut juste attendre que ça sèche. Et après, on carrelle, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour y arriver, quoi. En plus, comme je vous dis, c'est léger. Quand vous faites, enfin, j'ai jamais fait, mais si un professionnel il prend un mortier, soit il a la bétonnière à côté, soit il fait dans une gamate. Après, il faut que je la transporte. C'est hyper lourd. Là, c'est hyper léger. C'est facile à bouger. On peut poser tranquille. On enlève, on vérifie, on remet. C'est fait en 2 secondes. Ça se fait pas en 2 secondes, mais c'est facile à utiliser. C'est léger, quoi. En plus, un bac à douche en mortier maçonné, il faut attendre plusieurs jours pour qu'il soit complètement sec. Alors que là, il n'y a qu'une épaisseur de colle à carrelage, et bon, c'est le temps de la colle à carrelage, quoi. Pas le temps que ça une journée par centimètre, comme le mortier. Donc je vous l'ai dit, il y a le poids qui est un avantage, le temps de mise en œuvre, parce que finalement, il n'y a que la colle à carrelage qui doit sécher.
ou le VD 610, mais moi j'ai acheté une cartouche pour histoire de dire que je faisais les choses pas dans les règles, puisqu'avec la colle à carrelage c'est bien, mais j'ai joué le jeu, on va dire, de VD, et franchement, je ne me rappelle plus combien c'était, mais s'il fallait que je fasse tout, colle tout à la VD 610, ça m'aurait coûté près de 100 euros, quoi. Ensuite, il y a plusieurs épaisseurs de panneaux à carreler. Là, j'avais utilisé des panneaux de 4 mm pour faire l'étanchéité au fond de ma douche. Oui, parce qu'il y en a un autre avantage aussi, c'est que ces produits-là, ils sont 100% étanches. Comme c'est de la mousse polyuréthane, l'eau, elle ne peut pas traverser, quoi. Donc, avec les panneaux de 4 mm, j'ai fait le fond et les côtés de ma douche. Bon, moi, j'ai pris 4 mm pour faire l'étanchéité des douches. Avec la VD 610, la colle VD 610, j'ai pris du 5 cm pour coller sous le bac à douche. Le bac à douche, je crois qu'en périphérie, il fait 5 cm aussi. Mais il existe plusieurs épaisseurs. Je crois qu'il y a 3, 2 cm, peut-être 10, 8. Ça peut être très épais. Et selon les marques, il y a déjà des constructions déjà faites, quoi. Si vous voulez faire une banquette, par exemple, bon, moi j'ai fait la banquette, il me restait de ça. J'ai utilisé une partie pour faire une partie de la banquette. Pour la solidité de la banquette, j'ai fait avec ça, la structure. Mais si vous voulez, vous pouvez aller. Bon, alors après, je ne sais pas où vous allez trouver, parce que bon, finalement, on voit des choses sur Internet, dans les magazines, il n'y a jamais rien. Mais si vous pouvez prendre une banquette, je crois que Veggie le fait, déjà toute prédéfinie, il y a juste à coller les morceaux entre eux. Après, il y a Lux Element qui a beaucoup de modèles préconstruits. Il y a Jacon aussi dans sa gamme Jacoboard. D'ailleurs, Jacon, je suis pas très content parce que dans une vidéo de Make in France, je crois qu'il s'appelle Cédric, le youtubeur, l'artisan, il utilisait des panneaux de Jacoboard qui s'appelait la série, ça pourrait le modèle plano, je crois. Et il a fixé ça au plafond. Après, il a fait ratissage et tout, peinture. Fini, le plafond était terminé. C'était super léger à mettre en place. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai refait le plafond de mes escaliers. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai cherché à avoir ça. Je me suis dit, ça doit certainement coûter cher, mais ça vaut quand même le coup d'être seul avec ça, les panneaux qui sont très légers. Je me suis dit, je m'en sortirais plus facilement, quoi. Et bien, introuvable. Et même sur le site de Jacon, ça n'existe plus. Pour en revenir à la colle VD 610, bon, c'est une colle avec un tac assez puissant. Elle est étanche. En fait, je crois que c'est une polymère. Et comme je vous disais, en Amérique, je vous dis en Amérique parce que j'ai vu des vidéos, mais quand vous regardez les vidéos de VD Allemagne ou quoi, ils font tout ça. Hein. Ils collent tout à la VD 610. Eh ben, c'est vrai qu'elle colle extrêmement fort. Elle est étanche, bien sûr. Et elle est facile à mettre en œuvre quand même. Elle n'est pas trop pégueuse ou trop dure, ou la fluidité, la viscosité, je pense que c'est le terme, elle est très, très bonne, quoi. On s'en sort très bien, ça colle bien et on n'en fait pas partout, c'est très bien, quoi. Mais comme je vous dis, s'il fallait que je colle le bac à carreler avec, il m'aurait fallu, je sais pas moi, je dis 100 euros, c'est exagéré, mais bien, je sais pas moi, je crois que c'était Sylvain Bas la cartouche, hein. On a vu que la cartouche sur un bac de 140 sur 90, je pense qu'il y a 2 ou 3 qui passent, quoi. Déjà, moi, pour faire les deux niches de la douche, donc j'ai collé que ça, hein, j'ai collé que ça, j'ai pas collé le carrelage dessus avec. En collant que les panneaux VD de 4 mm dessus à la colle VD 610, j'ai passé une cartouche entière. Alors que, je vous mets le lien, là, vous irez voir, c'est pas des niches de 3 mètres sur 2, quoi. Hein. Après, c'est sûr, je les ai collés d'abord. Après, j'ai fait toute la périphérie pour faire le joint aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a double emploi, on va dire. Alors, j'ai fait la douche, j'ai fait la rehausse de douche, j'ai fait la banquette, donc je mettrai le lien aussi. J'ai fait, je me suis servi des panneaux, là, des petits panneaux de 4 mm pour faire les deux niches. Et après, donc une fois qu'on a fait tout ce qu'on a à faire avec, eh bien, il nous reste des morceaux. Et alors, quand il nous reste des morceaux, on peut s'amuser parce que franchement, regardez, c'est excellent comme. Voilà. Je ne vous dis pas d'acheter un panneau pour ça, mais comme calme martyr quand on vous découpe des trucs. Là, tout ce que vous voyez, là, c'est quand j'ai découpé les carreaux à la disqueuse. Eh bien, je mets ça dessous et ça agrippe un peu le carreau, ça bouge pas, c'est super, quoi. D'ailleurs, la banquette, je comptais pas. Au début, je ne savais pas trop ce que j'avais prévu dans ma tête, mais j'ai fait avec les panneaux à carreler parce qu'il me restait du panneau à carreler. Sinon, j'aurais fait certainement une structure métallique. J'ai fait quand même une structure métallique, mais je veux dire, j'ai renforcé avec ça quand même. Et je pense que c'est plus costaud que. Enfin, en tout cas, je dors tranquille, quoi. Alors après, j'ai dit que c'était étanche. Donc ce produit est étanche, oui, mais c'est pas
c'est pas une raison pour faire confiance qu'à ça. On peut faire confiance à ça, puisque ça, c'est étanche, ça peut pas ça peut pas ne pas être étanche. Il n'y a pas de problème dessus, mais je veux dire, dans les coins, dans les angles, il faut quand même faire son joint. Dans le carrelage, le joint du carrelage aussi, il faut bien le faire. Il faut pas se dire, bon, ben, s'il y a une fuite, c'est pas grave, c'est étanche. Non, c'est pas ça. C'est que, oui, s'il y a une fuite dans le joint du carrelage, ça va tomber là-dessus, ça va pas traverser ça, mais ça peut quand même, l'eau peut quand même couler, aller trouver un endroit pour sortir ou quoi. Alors bien sûr, c'est moins grave, à la limite, peut-être que vous aurez un carreau qui va se décoller, et encore, si vous prenez la bonne colle, je pense pas. Mais je veux dire, c'est pas parce que ça c'est étanche, c'est une tranquillité que ce soit étanche. S'il y a un dégât, ben, il n'y a pas tout à refaire, quoi. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger les joints de carrelage quand même. Bon, dès que j'ai utilisé ces panneaux là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour dire combien c'est pratique et tous ses avantages, mais là, maintenant que je suis devant la caméra, ben, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, tellement que, en vérité, c'est juste bien, quoi. Si vous avez une application qui s'applique à ça, eh ben, franchement, c'est bien, quoi. Pas besoin de maçonner. Alors, bien sûr, il y a des puristes qui vont dire, ouais, mais maçonner, c'est mieux, parce que c'est bon. Peut-être. Ben, en tout cas, moi, ma salle de bain, elle est faite avec ça. Je pense que, franchement, la décennie, elle va passer sans problème, quoi. Un dernier conseil, quand même. Comme je vous ai dit, autour de chez moi, il n'y a que du Vedi. Alors, on dit bien Vedi, je me suis renseigné. On ne dit pas Wedi, on dit Vedi. Autour de chez moi, il n'y a que du Vedi. Chez tous les pros, chez Leroy Merlin, chez je ne sais plus que d'autres. Il n'y a que Castorama qui proposait du Q-Board. Alors Q-Board, c'est la marque distributeur. Non, pas marque distributeur. C'est la marque pour les grandes surfaces de bricolage de Jacon. Donc Jacon, ils ont Jacoboard, tout ça. Et quand ils vendent par l'intermédiaire de Castorama, ça s'appelle Q-Board. Alors, force est de constater que, en fait, ils en ont pas, quoi. Quand je voulais en acheter, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'au début, je voulais, avec l'évacuation sur le côté, c'est parce que j'avais vu que Q-Board le faisait. Et ils l'ont pas. J'avais, je sais pas moi, 6 semaines de délai, je crois. Alors, quand on bricole, c'est vrai qu'on peut se faire des plans, on peut se faire une idée certaine de ce qu'on va faire, tout ça. Et puis, quand on va pour acheter, ben, il n'y a pas. Alors, du coup, il faut rebondir. Eh ben, j'ai rebondi et tous les autres avaient Vedi. Et ben, j'ai pris ce que j'ai pu trouver chez Vedi. Mais je ne regrette pas, c'est bon, hein. Évidemment, si mon évacuation n'était pas du bon côté ou quoi, ben, soit je refaisais l'évacuation et je prenais ce qu'il y avait, soit j'attendais, tant pis. Soit j'ai mis 4 mois pour le faire la salle de bain, donc je n'étais pas à 2 semaines près. Hein. Mais tout ça pour vous dire que je pense, pour moi, mon avis personnel, alors je sais pas, je suis à Marseille, moi je sais pas ailleurs, mais à mon avis, par région, il y a une marque qui, pas qui gouverne, mais une marque qui est implantée, vraiment bien distribuée. Donc, si vous voulez faire vos plans ou quoi, regardez d'abord quelle marque est distribuée autour de vous, pour que vous sachiez ce à quoi vous en tenir quand vous aurez acheté le produit dont vous aurez besoin. Bon les gars, je voulais dire plein de choses, je ne sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, si vous avez des questions à laquelle j'ai pas répondu, ben, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre, si j'ai la réponse en tout cas. Petite nouveauté, aujourd'hui j'avais un micro. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le son est mieux, parce qu'on m'a fait la réflexion. Et la personne qui m'a fait la réflexion, ben, je trouvais que c'était sympa à lui de la faire. Et du coup, bon, j'ai pas payé cher justement en fait. C'est pour ça que je vous demande si c'est bien ou pas, parce que j'ai pas payé cher les micros. Donc, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir des micros ou avant ça allait? Une dernière chose, sur Instagram, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire un tour de la salle de bain finie. Alors, c'est vrai que sur le moment, j'y ai pas pensé, mais quand il m'a posé la question, je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir la salle de bain finie avec les meubles, parce que ça, je voulais pas montrer. L'espace, tout ça. Et il y a des trucs, pas que je regrette, parce que finalement, j'ai pas pu faire autrement, mais il y a des trucs qui m'embêtent un peu. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse part? Bon, j'ai certainement oublié plein de choses, désolé. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, soyez libres et heureux. Ciao!